Je l'attends ici. On m'a fait comprendre que c'est pas ici qu'elle passe pour aller au marché. Bonjour madame. C'est vous madame Elicite, épouse Sikati, ex-épouse de monsieur Seka. Oui, c'est bien moi. Et vous, qui êtes-vous? Y a-t-il un problème, madame? Oui, un gros comme ça. Je suis sa femme et j'aimerais que vous arrêtez votre petit jeu. Je joue à quel jeu? Madame, ne jouez pas à l'ignorante avec moi. Je vous répète, ne jouez pas à l'ignorante avec moi. Je sais que vous avez repris contact avec mon mari et vous entretenez des relations extra-conjugales avec lui. Si durant tout ce temps, vous n'avez pas pu le combler et qu'il s'est rendu compte de ses erreurs et qu'il est revenu vers moi, où est le problème, madame? Sale bordel, tu sais de quoi je suis capable? Tu sais ce que je peux te faire là maintenant? Hein? Dieu est humoriste chanteur. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont répandu le mal sur terre. Feu! Double feu! Instrumental! Seka. Seka. Depuis quand tu m'appelles par mon nom? Hein? Ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. Ça a toujours été chérie, mon lapin, chouchou. Je peux savoir ce qui ne va pas? Depuis que tu passes tes nuits au téléphone et que le lendemain, je me rends compte que c'est avec ton ex-épouse que tu parlais. Ah ah. Donc tu fouilles dans mon téléphone. Tu fouilles dans mon téléphone. Ça ne répond pas à ma question. Tu continues de voir ton ex-épouse, n'est-ce pas? Que ce soit la première et la dernière fois. Ne fouille plus dans mon téléphone. Sinon tu auras de mes nouvelles. Le téléphone est personnel. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Laisse-moi partir et continue à te chercher les problèmes. Comme tu oublies que le téléphone de l'homme est comme l'oignon cru. Seka! 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 Comme tu parles là, ça ne doit pas finir comme ça, crois-moi. Papa Rocky. Bonjour ma chérie. Tu as bien dormi? Bien dormi comment, maman? Quand papa a passé toute la nuit à demander où tu es partie, ça m'embêtait de ne pas savoir quoi lui dire. Mais tu pouvais lui dire n'importe quoi. Genre, je suis partie à une fête ou alors à l'anniversaire d'une amie. Tu me demandes de mentir là, maman. Mylène, mentir pour une bonne cause n'est pas mentir. Qu'est-ce que tu appelles bonne cause, maman? Donc revois ton ex-mari qui t'a abandonné avec un enfant de 6 mois. Dans le dos de celui qui t'a épousé et a pris soin de cet enfant jusqu'à cet âge. C'est ça que tu appelles bonne cause? C'est de l'infidélité. Ferme ta bouche. C'est quand même ton géniteur. Ce n'est pas parce que celui-ci s'occupe de toi que tu dois carrément tourner le dos à ton géniteur. En passant, il m'a donné une somme de 10 000 francs pour toi. Maman, je n'en ai pas besoin. Je suis très heureuse même. Ma chérie, je sais. La seule chose que je te demande, c'est de laisser au moins que ton géniteur voie à quoi est-ce que tu ressembles. S'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît, mon bébé. Maman, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas le voir. Mylène, je suis ta mère. Et tu dois obéir à ce que je te dis. Tu dois faire ce que je te demande. Sinon, maman. Mylène, tu es où? Je suis là, papa. Même si c'est un doigt de banane, partage avec ton frère car tout est vanité. Marlo, on t'écoute. Je l'attends ici. On m'a fait comprendre que c'est pas ici qu'elle passe pour aller au marché. Bonjour madame. C'est vous madame Elicite, épouse Sikati, ex-épouse de monsieur Seka. Oui, c'est bien moi. Et vous, qui êtes-vous? Y a-t-il un problème, madame? Oui, un gros comme ça. Je suis sa femme et j'aimerais que vous arrêtez votre petit jeu. Je joue à quel jeu? Madame, ne jouez pas à l'ignorante avec moi. Je vous répète, ne jouez pas à l'ignorante avec moi.
Je sais que vous avez repris contact avec mon mari et vous entretenez des relations extra-conjugales avec lui. Si durant tout ce temps, vous n'avez pas pu le combler et qu'il s'est rendu compte de ses erreurs et qu'il est revenu vers moi, où est le problème, madame? Sale bordel, tu sais de quoi je suis capable? Tu sais ce que je peux te faire là maintenant? Hein? Oh. Ouais, c'est quoi, madame? Ouais, calmez-vous. C'est quoi, vous? Attends, madame Sikati, c'est quoi? Il y a quoi de mauvais là? Laisse-moi refaire le portrait de cette saleté. Ouais, c'est quelle saleté ça? Madame, attendez. Laissez. C'est quoi, madame Sikati? C'est pas cette sorcière. Elle entretient une relation extra-conjugale avec mon mari. Calmez-vous. Mais pourquoi vous salissez au quartier comme ça pour rien? Calmez-vous, madame Sikati. Allez au marché. Allez, s'il vous plaît. Laisse-moi faire quelque chose à cette, ouais, maman, cette saleté-là. Ça va. Pourquoi tu fais ça? Regarde-moi une bordel comme ça. Ça va. Hein? Une sale chose. Ouais, maman, ça va. Pourquoi tu fais ça? Cette femme-là, elle sort avec mon mari. Pourtant, elle est l'ex-épouse de mon mari. Elle sait bien qu'elle a divorcé. Moi, j'ai pris la place. Elle se remet encore avec mon mari. Comment? Calme-toi. Ça va s'arranger. Ouais. Pourquoi vous venez vous déchiqueter en route comme des enfants? Mais vous êtes quand même les mères d'enfants. Il fallait me laisser traiter. Touchez bien cette sorcière. Non, ça va. Faut en profiter. Il ne faut pas le gaspiller pour combattre ton prochain. Aime-le comme toi-même. Bing! Ne pourrons rien faire, ben bomi. Ne pourrons rien faire, ben chapeur. Bonjour, chérie. Bonjour mon amour. C'est le matin et comment tu as l'air si triste comme ça? Ce n'est pas ta femme. Elle a osé m'agresser en plein carrefour. Si ce n'était pas un ami de mon mari, mais elle devait me défigurer. Incroyable ça. Claudie a osé lever la main sur toi. Mais je pense qu'elle oublie que tu étais là avant qu'elle dans cette maison. Hein? Si elle s'amuse, elle va quitter de là sans réparation de préjudice. Elle oublie que je suis la mère de ta fille. En passant, j'ai essayé de causer avec notre fille ce matin. Mais je sens qu'elle ne sera pas facile à convaincre. Non, chérie, calme-toi. Hein? Tu sais, c'est doucement, avec le temps, elle va finir par comprendre. Et parlant de l'ami de ton mari, tu as fait comment avec lui? Rien. Pourquoi? Tu devais le soudoyer. S'il informe ton mari, tu vas faire comment? Aka, je suis fatiguée de vivre avec un homme par intérêt. Chérie, ne dis pas ça. Il s'occupe quand même de toi, de ton enfant, et il a reconnu notre fille. Ok, si je le vois, on va causer. S'il te plaît, chérie, fais-le. Hein, mon amour? C'est très important. En ce qui concerne ma femme, je vais gérer. Ok, chérie, prends bien soin de toi. Ah, Koucha. Grand frère. Comment tu vas? Mais quand tu iras, hein? T'es dit, tu es pas toi le genre de grand frère qu'on voit. Tu t'as dit, on ne te voit même plus. Tu as ta manière de vivre là que moi-même je ne comprends plus, moi, rien. Tu as dit, tu vis cool. Tu vis toi comme un bobo, malgré tes petits moyens. Koucha, ne dit-on pas souvent que l'homme c'est sa pensée? Mais quand tu as la pensée, hein? Tu as dit, partout au quartier, les gens sont contents. Tu as dit que quand tu leur donnes le conseil, non, ils sont contents. En te suivant, ça allait faire avancer, grand frère, malgré les petits bobos. Bon, c'est juste parce que j'ai un bon sens d'écoute et je respecte le point de vue de tout un chacun. Ah non, c'est vrai. Et quand ce qui est encore bien sur toi, c'est que tu gardes le secret. Tu n'es pas comme le genre des grands frères où ils sont au quartier, dès qu'ils ont goûté une bière, ils parlent même ce qu'ils n'ont pas vu. Ils voient même là-bas, ils partent raconter là-bas. Non, tu es cool, tu gardes le secret et c'est bien grand. Sauf que parfois tu gardes comme ça, c'est la femme qui te met dehors. Voilà pourquoi les Français disent souvent que derrière un grand homme se cache une femme de feu ou une grande femme. Non, mais grand, n'oublie pas, hein, comparaison n'est pas aussi raison, ce n'est pas toutes les femmes, hein. Je te dis. Attends, pourquoi tu dis ça? Non, juste comme ça, grand frère. Bon, grand, ne te fâche pas. Hein. Tu sais, tu es mon grand. Je te respecte beaucoup. Grand, dis-moi, ta femme là, elle t'est d'abord mariée ailleurs? Dis-moi un peu. Attends, qui t'a dit ça, Koucha? Non, juste que... grand frère, tu sais que tu es mon tonton, non? Aujourd'hui, j'ai retiré ta femme dans les griffes d'une autre femme. C'est plaignant qu'elle a attrapé ta femme avec son mari qui est son ex-épouse. J'ai... Grand frère. Donc, il continue de voir son ex-mari.
Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, grand. Attends, s'il te plaît, laisse, ça va. Ne te fâche pas. Non, non, ça va, Koucha. Ça va. Bon, on se voit. Ok, grand frère. Roger Gold, écoute. Protège le record. Envoie-moi la musique. Illicite.com. Monsieur Koucha, tu n'es pas encore rentré. Non, j'étais en train de vouloir un peu me désaltérer là. Ouais, papa. Je voulais te dire merci pour ce que tu viens de faire quand je partais au marché là. Non, c'est mon devoir. T'as dit sauver et protéger la femme d'un ami. Papa, prends même 2 bières là au bar. Tu sais que les choses comme ça détruisent les foyers. Si mon mari est au courant, ce sera comme étouffer une vieille plaie. Surtout que c'est de l'histoire ancienne. S'il te plaît, papa, pardon. Mon mari ne doit pas être au courant. Mais seulement, faut plus que ça se répète, hein, madame. Non, non, ça ne peut plus se répéter. D'accord. Plus jamais. D'accord. Ok, à bientôt. Merci beaucoup. Papa Rocky. Illicite! 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 Viens ici! Papa, elle n'est pas encore rentrée du marché, il y a quoi? Ça va. Mylène, dis-moi, je suis qui pour toi? Tu es mon papa. Papa, il y a quoi? Tu me fais peur. N'aie pas peur. Sois sincère. Et dis-moi, s'il arrivait que ta maman parte de cette maison, pourrais-tu encore vivre avec moi? Papa, tu es mon père. Et ici, je suis chez moi. Où dois-je partir? Vers qui d'autre irais-je? Ok. Mylène, dis-moi, tu es au courant que ta maman continue à voir son ex-mari, n'est-ce pas? Qui est ton géniteur? Oui, papa. Ah bon? Mais papa, j'ai parlé à maman. Je lui ai dit que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Mais elle ne m'a pas compris. Elle veut m'obliger à l'accepter comme papa. Pourtant, je n'ai qu'un seul père et c'est toi. Tu sais à quel point je t'aime, papa. Je t'aime, Mylène. Ma fille. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es rentrée tôt? Illicite. Tu manques de quoi dans cette maison? Suis-je un mauvais mari pour toi? Qu'est-ce que toi tu veux au juste? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Qu'est-ce que tu as dit à ton père? Elle ne m'a rien dit. Illicite, tu te bagarrais quoi au carrefour? Hein? Cette femme m'a agressé en route pour rien. Elle m'a agressé pour rien. Elle t'a agressé parce que tu sors avec son mari. Tu sors avec son mari, Illicite. Elle oublie qu'avant d'être son mari, ce monsieur fut mon époux. En plus, c'est le père de ma fille. Maman, cet insensé n'est pas mon père. Ferme ta bouche. Petite fille impolie. Mon cher, sans ingratitude, je reconnais et te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu te le rendra au centuple. Mais tu ne peux pas m'empêcher de voir le père de ma fille. Je ne peux pas continuer de supporter de vivre avec toi par récompense ou par reconnaissance. Mylène, va faire tes affaires et on part d'ici. Maman, je n'irai nulle part. Il est mon père et ici, je suis chez moi. Si tu veux partir de cette maison, tu partiras seule. Je dis toute seule. Elle est ma fille devant la loi. Et attends-toi à une convocation pour abandon de foyer. Papa, je ne fais pas partie de cette maison. Papa, je t'aime. Promets-moi que tu ne laisseras personne me prendre. Calme-toi.
Personne ne pourra te prendre. Je t'aime, ma fille. Hey, chérie, où vas-tu avec tous ces bagages? Je vais chez mes parents. Tu as préféré reprendre ton ex-épouse, non? Je vous souhaite d'être heureux. Non, chérie, s'il te plaît, ne me fais pas ça, chérie. Je sais que j'ai eu tort, hein? Si je l'ai fait, c'est parce que Marcelette tellement. Je t'en prie, chérie, ne pars pas. Ne pars pas, mon cœur, s'il te plaît. Tu m'as déçu. Je te promets de ne plus jamais recommencer. Non, tu m'as déçu. Je te faisais tellement confiance. Et même s'il fallait me tromper, c'est pas comme avec ton ex-épouse. Ne pars pas. Ne pars pas. Madame, tu vas chercher quoi chez moi? Hors de ma barrière. C'est à cause de toi que je suis dans cette situation. C'est à cause de toi. Hors de ma barrière. Bordel. Mais chérie, laisse-la Chérie, partir. chérie, attends, chérie. Chérie. Chérie, laisse-la partir. Reviens avec moi. Golambedum chamba, golambedum chali, golambedum chamba, golambedum chali. Qu'est-ce que tu appelles bonne cause? Quand tu trompes ton ex-mari, qu'est-ce que tu appelles... Qu'est-ce que tu appelles mentir, maman? Qu'est-ce que tu appelles bonne cause? Quand tu trompes ton mari avec... Qu'est-ce que tu appelles bonne cause? Donc revois ton... Qu'est-ce que tu appelles bon pour maman? Donc, on voit ton ex-mari qui t'a abandonné avec un enfant de 6 mois. Dans le dos de celui qui t'a épousé. Qu'est-ce que tu appelles bonne cause? H. Qu'est-ce que tu appelles bonne cause, maman? Donc revois ton ex-mari dans le dos de celui qui t'a épousé. Qu'est-ce que tu appelles bonne cause, maman? Donc revois ton ex-mari qui t'a abandonné avec un enfant de 6 mois dans le dos de celui qui t'a épousé, qui a pris soin de cet enfant jusqu'à cet âge. C'est ça que tu appelles... Qu'est-ce que tu appelles bonne cause, maman? Donc revois ton ex-mari qui t'a abandonné avec un enfant de 6 mois dans le dos de ce enfant de 6 mois. Dans le dos, D'accord. Après 6 mois, tu marques une pause. tu respires. Qu'est-ce que tu appelles bonne cause, maman? Donc revois ton ex-mari qui t'a abandonné avec un enfant de 6 mois dans le dos de celui qui a pris... Dans le dos de celui qui t'a épousé. Dans le dos de celui qui t'a épousé et a pris soin de cette... Qu'est-ce que tu appelles bonne cause, maman? Donc revois ton ex-mari qui t'a abandonné avec un enfant de 6 mois dans le dos de celui qui t'a épousé et prendre soin des enfants jusqu'à cet âge. Qu'est-ce que tu appelles bonne cause, maman? Donc revois ton ex-mari qui t'a abandonné avec un enfant de 6 mois dans le dos. C'est pas 6 mois dans le dos. Avec De un enfant 6 de mois. 6 mois Point. dans le dos. Dans le Tu dos. reprends maintenant dans le dos de celui. Qu'est-ce que tu appelles... Ferme ta bouche. Ce n'est pas parce que... Oh, je reprends. Ferme ta bouche. C'est quand même ton géniteur. Ce n'est pas parce que celui-ci s'occupe de toi que tu dois carrément tourner le dos à ton géniteur. En passant, il m'a donné une somme de 10 000 francs pour toi. Tu as dit la même expression. Que tu vas tourner le dos à celui-ci, c'est quand même ton géniteur. En passant, hein, comme tu peux le faire, tu respires, tu flattes un tout petit peu. En passant, là maintenant c'est une corruption que tu veux. Ce n'est pas parce que celui qui t'a donné qui est ton géniteur. Eh, machin, en passant, il a donné 10 000. Je reprends. Ferme ta bouche. C'est quand même ton géniteur. Sinon, maman. Sinon, Il y a maman qui t'a tapé. sinon maman, Ah, d'accord. l'enfant te parle, ta réaction à la maison, si ta fille te parle comme ça, tu vas faire quoi? Papa, tu es mon papa. Qui suis-je pour toi? Tu es mon papa.
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me fais peur. Tu me fais peur, voilà. Depuis que tu passes tes nuits au téléphone et que le mat... Une fois, téléphone et que... Pardon? Depuis que tu passes tes nuits au téléphone et que le lendemain, Depuis que tu passes tes nuits au téléphone et que le lendemain, je me rends compte que ça... Je me rends... Que ce soit la première et la dernière fois, ne faut plus jamais à mon téléphone. Sinon, tu vas voir de quelle voie je me chauffe. Non. Ne touche plus jamais à mon téléphone. Pas de fouille. Que ce soit la dernière fois. Ne fouille plus jamais à mon téléphone. Touchez. Je ne peux pas continuer de vivre avec toi par récompense ou par... Connaissance. Si vous n'avez pas pu... Si vous... Tu n'avais pas pu combler. Tu n'avais pas pu le combler. Et il s'est rendu compte qu'il s'était trompé et est revenu vers moi. Ce n'est pas de ma faute. Si vous ne... Si vous... Si durant tout ce temps, Tu ignores... Pourquoi tu fais ça?